nous avons perdu. Je voudrais aussi m'excuser à l'endroit de nos frères, nos amis de la presse pour ces quelques minutes de retard. On sait que ce n'est pas évident le dimanche que vous quittiez vos familles respectives pour venir participer à la tenue de cette conférence de presse. Et je voudrais, avant de démarrer la lecture de la déclaration liminaire, faire quelques éléments de rappel qui vont vous permettre chacun de comprendre encore l'initiative de la création de cette plateforme politique. Vous vous rappelez, en 2017, suñu gouvernement ak ci réew mi xawoon na am ay yëngu-yëngu seetlu woon nañ ne sax suñu parti ni nga xam ne noonu la ñu waroon di yëngutoo ci animation politique bi desoon na lool et jàpp naa ne également man it comme ni mu bëree ci APR bokk naa ci responsable yi nga xam ne ñoo ngi à chaque fois de répondre aux invitations de la presse pour porter la communication politique, la prise de parole publique. Ci la suñu collègue cadre yu bëri ñu waxtaanee suñu biir ñu ni daal ci parti démocratique la ñu nekk bu ubbeeku et que c'est normal ñun ñu organiser wu pour jël l'initiative davantage de participer au portage politique des actions du gouvernement. Bi ñu dajee ñu waxtaan ñu dem seeti tamit ñi nga xam ne ñoo ŋànk parti bi. En son temps ñu rencontré madame Marième Badiane pour les femmes, rencontré jeunes yi, rencontré Seydou Gueye porte-parole, demoon nañu seeti le ministre Mbaye Ndiaye ci yëngu-yëngu yooyu tax ci le président parti bi président de la République joxoon digal premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu ngi koy nuyu encore di ko remercier mu recevoir la CIA. Nous étions une trentaine de cadres à être reçus en 2017 à la primature sur instruction du président de la République. Et nous avions toujours continué à le portage politique et l'accompagnement médiatique des actions du gouvernement. Donc ci jamono jooju le CIA judd naam booba ak léegi bëreetul lu ñu ci def ay yëngu-yëngu yu bëri parce que Covid bi ñëw na fi daanaka ñaari at a ngi nii réew mi xawoon na sonn comme adduna bi yëpp tey tamit nag ñu demaat ba 2019 ci liggéey boobu yàlla dimbale ñu Sénégalais yi falaat président Macky Sall tey ñu ñëwaat encore ñu ngi jóge ci ay élections législatives ab gouvernement installé wu nañ ko gis nañ débat politique bi loolu moo tax nous avons repris effectivement l'occupation du débat politique à travers cette plateforme. Loolu moom laa bëggoon a def ay éléments de rappel pour que nos amis de la presse peut-être qui n'avaient pas eu le temps peut-être ou bien la connaissance de cette plateforme que la CIA existe depuis 2017. Je m'en vais maintenant démarrer la lecture de la déclaration liminaire. Les élections législatives du 31 juillet 2022 ont vécu. La coalition Benno Bokk Yakaar est ainsi sortie majoritaire des joutes électorales au grand bonheur de ses membres et sympathisants. Elle a réalisé un score satisfaisant qui lui donne 82 députés élus pour un nouveau mandat de 5 ans en cette 14e législature de l'Assemblée nationale sénégalaise. À cet égard, la coalition Benno Bokk Yakaar confirme à tous ceux-là qui refusaient encore d'y croire sa belle assise politique sur l'écrasante majorité des départements du pays. Nous nous félicitons particulièrement du bon déroulement du scrutin sur l'étendue du territoire national. En effet, les différents observateurs internationaux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et les membres du collectif d'organisation de la société civile ont confirmé le caractère paisible et transparent du scrutin dans quasiment et exercer leur droit inaliénable dans la plus grande sérénité et la transparence pour désigner le représentant à l'hémicycle pour ces 5 prochaines années. Aussi pouvons-nous nous glorifier de la cohérence et de la vitalité de nos modèles de gestion et de gouvernance démocratique. Nous réaffirmons ainsi toute notre fierté d'être des citoyens de cette magnifique nation sénégalaise
dont l'exemplarité de sa démocratie et la fiabilité de son système électoral ne sont plus à démontrer. Je pense que nous sommes tous en Afrique de l'Ouest, nous voyons la situation qui se passe dans certains pays. Donc c'est qu'au Sénégal, le jeu démocratique se passe correctement et qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus au sortir de la tenue des scrutins. Nous adressons ici nos profonds remerciements et nos vives félicitations au président de la coalition Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, qui a activement œuvré à notre victoire incontestable en garantissant toutes les conditions favorables aux performances réalisées. Cette victoire est d'autant plus valorisante qu'elle survient dans un contexte particulièrement marqué à l'échelle mondiale par l'avènement de la pandémie à Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Deux situations tragiques dont les corollaires ont négativement impacté les économies du monde et déteint sur la question, sur le quotidien de nos compatriotes. Nous renouvelons nos vives félicitations à tous les députés nouvellement élus, du pouvoir comme de l'opposition, et nous leur souhaitons une excellente législature. C'est le lieu de féliciter vivement également le président Amadou Mame Diop, maire de Richard Toll, militant de première heure de l'APR, pour le choix porté sur sa personne pour diriger cette auguste institution qu'est l'Assemblée nationale. Nous profitons de l'occasion ici offerte pour saluer le bel esprit patriotique et le sens élevé des responsabilités dont a fait montre le président Pape Diop, leader de la coalition Bokk Gis Gis Liguey, qui a pris la noble décision de rejoindre sans condition aucune le groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous confondons à ces remerciements tous les leaders des autres partis alliés qui continuent de cheminer avec notre parti dans cette grande coalition de la majorité présidentielle. Il faut rappeler, tout le monde le sait, que Benno Bokk Yakaar existe depuis 2012. Et malgré les vicissitudes de la politique, le président Macky Sall est parvenu à maintenir cette grande coalition. Ça, je pense, au plan politique également, c'est un élément qu'il faut mettre en exergue. Cette grandeur d'âme et cette ouverture d'esprit qui anime les acteurs politiques sénégalais, résolument tendus vers la réussite socio-économique du plus grand nombre de nos citoyens, sont, l'on ne saurait en douter, l'une des sources intarissables de notre stabilité sociale et politique qui a une fois de plus fortement séduit le monde. Revenons sur la formation du gouvernement. La cellule initiative et alerte, CIA, se félicite du choix porté sur M. Amadou Ba pour diriger la nouvelle équipe gouvernementale. Un cadre émérite pour diriger la nouvelle équipe gouvernementale, un cadre émérite, un grand commis de l'État qui a fait preuve d'engagement et de loyauté sans faille auprès du président de la République depuis de nombreuses années. Nous n'avons aucun doute que son gouvernement composé de femmes et d'hommes compétents relèvera les défis, notamment celui de la vie chère, pour lequel le chef de l'État a déjà pris 11 mesures idoines et très volontaristes. Et je pense que le choix d'Amadou Ba est un choix judicieux et tout le monde l'a dit. Parce que c'est un grand commis de l'État, un fonctionnaire qui a traversé également et qui est un produit des grandes régies financières de ce pays. Et je pense que entre la formation du gouvernement la semaine passée et l'action, vous avez bien entendu vu qu'il a démarré les concertations avec ceux-là qui gèrent l'économie de ce pays. Cela veut dire que donc ça a démarré, comme on le dit, sur des chapeaux de roue. Oui, nous sommes une belle nation. Nous sommes une nation respectée dans tous les continents grâce au leadership du président de la République, dont le récent discours à l'Assemblée nationale des Nations Unies restera gravé dans les mémoires, notamment sa position claire sur la nécessité de refondre le système des Nations Unies avec l'octroi d'un siège à l'Afrique au Conseil de sécurité. Je pense que cette année également, tous Sénégalais, de l'opposition comme du pouvoir, quelle que soit votre position, en suivant le président Macky Sall, faire son plaidoyer sur le présidium du système des Nations Unies, en étant le deuxième intervenant après les États-Unis, je pense quand même que ça, au plan protocolaire, le Sénégal, il a incarné le leadership, mais également il a porté valablement la voix de l'Afrique étant président en exercice de l'Union africaine. Nous sommes une nation sur laquelle veille attentivement et en permanence le président de la République, son Excellence Macky Sall. Nous réaffirmons ainsi notre satisfaction et notre profonde reconnaissance au chef de l'État
qui, par ses actions et initiatives d'envergure, a durablement installé notre pays sur les rampes de l'émergence. En effet, que de beaux et ambitieux programmes et projets effectivement exécutés par son Excellence le président Macky Sall pour soulager les populations sénégalaises et renforcer le niveau de résilience socio-économique du Sénégal. Sur la longue liste de ces belles réalisations, nous nous en contenterons de citer la généreuse subvention des énergies, qui est un facteur majeur de stabilité du pouvoir d'achat des ménages et de compétitivité des entreprises et industries. Pour rappel, l'exécution de cette mesure incitative est principalement adossée à un blocage des prix de l'électricité et à une augmentation substantielle de la puissance électrique globale du pays. Tout le monde sait que le renchérissement des cours mondiaux. Mais malgré cette situation, le président de la République a toujours tenu à ce que les prix soient maintenus. Comme vous le savez déjà, la détaxe des carburants consommés dans les activités de la pêche aide à assurer une plus grande accessibilité des ménages pauvres aux ressources halieutiques, qui est une source vitale de protéines animales. Nous ne saurions passer sous silence ici les diverses mesures prises par le gouvernement du Sénégal pour assurer la surveillance des produits des denrées de première nécessité à travers le ministère du Commerce. Celles-ci permettent de contenir et maintenir le taux d'inflation générale du Sénégal dans des limites supportables pour les populations. De la même manière, dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de la santé publique, tout comme dans le corps paramilitaire, le président Macky Sall a amélioré le pouvoir d'achat des fonctionnaires et salariés à travers la hausse substantielle des salaires et également la revalorisation des pensions de retraite, de l'IPRES. Cette mesure généreuse également concerne le Fonds national de retraite qui sera très prochainement revalorisé. Je pense que nous sommes des agents de l'État. Une dynamique de renforcement de l'équité territoriale et sociale et de résilience socio-économique des populations sénégalaises que le président de la République a mis en œuvre des mesures d'appui aux ménages, tel l'octroi de bourses familiales à 500 000 ménages en situation de vulnérabilité. Il en est de même de la couverture maladie universelle, qui est un mécanisme tragique d'inclusion, stratégique d'inclusion sociale. Nous saluons le leadership du président Macky Sall. Je termine en disant, au regard de toutes ces belles réalisations d'envergure, nous lançons un vibrant appel à toutes les forces vives de la grande majorité présidentielle à maintenir intacte la flamme de l'engagement militant et de la mobilisation autour du président Macky Sall. Oui, nous avons réalisé beaucoup de choses dans ce pays, et de belles choses qui ont effectivement impacté sur le vécu des Sénégalais. Par conséquent, nous qui sommes avec le président Macky Sall, la coalition Benno Bokk Yakaar, nous ne devons sous aucun prétexte raser les murs. Nous devons marcher la tête haute dans ce pays. Nous sommes dans une démocratie. Mais quand même, en termes de réalisation, personne ne peut dire que le président Macky Sall, le gouvernement, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas de 2012 à maintenant changé le visage du Sénégal. Moi qui vous parle, je suis du monde rural. J'habite un village qui s'appelle Taïba Tcheken, en monde rural. Je sais ce que c'est apporter de l'eau dans un village. Je sais ce que c'est mettre un poste de santé dans un village. Je sais ce que c'est apporter l'éclairage public. Et combien de villages dans le Sénégal, jusque dans l'intérieur du pays, combien de villages avons-nous connectés au réseau d'eau? Combien de villages avons-nous et de postes de santé créés, dotés en ambulance? Je pense que quand même, ce n'est pas suffisant, nous le savons. Mais quand même, il faut accepter que notre gouvernement également a fait beaucoup de choses et de belles choses. Je termine donc en disant, nous devons tous nous remobiliser autour du président Macky Sall pour l'accompagner dans ses actions de consolidation des acquis démocratiques et socio-économiques, notamment dans la mise en œuvre de ses politiques de promotion des jeunes et des populations en situation de vulnérabilité, principalement les personnes à mobilité réduite, les filles et les femmes. Et c'est le lieu pour nous encore de renouveler tout notre engagement à l'actuel ministre de la Jeunesse. Je l'ai parlé ce matin, il est en tournée dans la région sud du pays. Et notre engagement militant a toujours l'accompagné dans tous ces combats actuels et ceux à venir pour réaliser le vol légitime des citoyens sénégalais à entrer et rester durablement dans une ère de prospérité. Que vive le président Macky Sall pour un Sénégal émergent par tous et pour tous, cap sur 2024.